Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Voilà, il fait nuit encore. Je suis dans mon garage. Je commence à faire une séquence avec vous tout de suite. Parce que la cliente que je vais prendre, elle habite juste en face de chez moi. Donc autant vous dire que je n'ai pas le temps de faire une séquence. Donc je l'emmène et puis... Et je vous dirai le planning. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, voilà, ma cliente déposée. Là, il est 7h05. Bon, je vous ai fait une petite séquence vite fait dans le garage. C'est qu'en fait, ma voisine, elle habite juste en face de chez moi, en fait. Donc, il y a quoi, 2 secondes de trajet en voiture. Donc, du coup, j'aurais pas eu le temps de faire une séquence. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et alors que vous allez voir la vidéo une bonne semaine. On est donc reparti pour une nouvelle semaine. Donc programme de la journée. Donc là je viens de faire ma voisine une entrée d'hospi. Donc elle ressortira. C'est une suite à une opération au pied. Ça a l'air d'être assez compliqué. Après ce matin, donc là je rentre. Parce que la prochaine cliente c'est 8h40. Ma cliente pour la reprise de ses séances de kiné de son épaule. Alors c'est bien qu'elle reprenne ses séances, mais malheureusement ça tombe pendant mes gamins. Parce que ça tombe pendant l'allée de Kélian et ça tombe aussi pendant l'allée de Gary. Donc autant vous dire que malgré que je la récupère, qu'elle reprenne ses séances, bah je gagne pas plus. Parce qu'il faut que je redonne l'allée de Kélian et bah, son année à elle en fait. Donc voilà. En fait ça, pour moi ça change rien. Bon, c'est comme ça, hein. Pas le choix. Hein. Donc voilà pour ce matin. Ça va me prendre jusqu'à 10h30. Après, si personne n'a besoin, je rentre. Et ensuite à 1h l'allée des gamins. Clara, Constantin, Léa. Je n'ai pas mon client de station pour sa séance de kiné. Il n'est pas là aujourd'hui. Il m'a promis vendredi. Par contre cet après-midi, un collègue m'a demandé de faire en petit extérieur une consultation à l'hôpital de Vierzon. Donc une cliente à prendre à Bourges pour l'emmener à Vierzon, consultation et je la ramène. Donc elle a rendez-vous à 16h. Par contre l'heure de retour ça va être l'heure en plein sortie du bureau et là ça va être chiant à Vierzon. Donc on va voir ça. Donc voilà le programme de la journée, puis le reste de la semaine, bah, comme d'habitude. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Après 2 litres de café et le réveil des filles. Voilà, il est 8h15. Je vais aller tranquillement chercher ma cliente. Bon, normalement, 8h30 j'y serai, mais bon, avec la circulation du matin. Puis j'ai regardé la séquence d'avant là, et c'est pas l'allée de ma cliente que je redonne, c'est son retour. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'allée alors que c'est moi qui le fais l'allée. Des fois je déraille un peu. Donc on va aller faire ça. Et entre les trajets des gamins, il faut que je dépose tous mes courriers de télétransmission. Parce que ça faisait un petit moment que je facture. Et ça fait
faisait au moins 2-3 week-ends qu'avec ma femme on n'a pas fait les papiers. Donc je prenais un petit peu de retard là. Et du coup là on a fait ça dimanche matin. Donc j'ai plein de choses à poster, la CPM, la MSA, la RAM, je sais quoi là, je sais même plus ce que j'ai. La RAM, la MSA, ouais, et puis 2 enveloppes de la CPM, tellement qu'il y a de factures. Donc on va aller poster ça pendant les trajets des gamins. Donc voilà. Allez, on continue. Me suis planté. Mais quelque chose de bien. Oh merde. Alors en fait je vous explique. Donc 8h40 ma cliente. Contente comme tout de se retrouver. Puis elle m'a même offert un petit cadeau. J'adore. Qui vient de... Bon, elle est algérienne. Et elle m'a ramené un cadeau de l'Algérie. Faut que j'ouvre. Qu'elle me l'a donné au moment où elle est descendue de la voiture. Elle voulait pas que je l'ouvre devant elle. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Et puis je sais pas, dans la matinée, j'avais un doute sur le planning. J'ai un truc qui me chiffonne. J'appelle ma collègue avec qui je travaille beaucoup. Je dis, tu fais bien le retour de ma cliente, parce que je vais pas donner son nom. Son prénom, je l'appelle par son prénom. Elle fait oui, je te la ramène bien, y a pas de souci. Je dis bon, bah, ok. Il fait, tu fais bien Kéliane à 8h45, 50. Non. Non, non, j'ai déjà un gamin, je t'avais dit. Ah, oui, c'est vrai. Bon, j'ai oublié de gérer l'allée de Kéliane. Donc, il a fallu que je me dépêche. Donc, bon, j'ai envoyé un message au papa, il m'attendait. Donc, je me suis excusé et je me suis totalement planté dans mon planning. J'ai oublié de gérer l'allée de Kéliane, en fait. Donc, voilà. Donc, il a été déposé avec... un bon 10 minutes, un quart d'heure de retard. Donc voilà. Là c'est bien une des premières. Hein. Ça va faire 6 ans. Chose qui arrive. Hein. Pour savoir tout gérer et puis en pas de compte. Non. Donc voilà. Et puis maintenant là il est 9h20. Je vais prendre Gary là dans 30 secondes. Continuer à enchaîner tout ça. Et puis je dépose Gary et je récupère vice versa, je récupère Kéliane en déposant Gary. Et donc voilà. Petit coup de pression. Ça c'est une chose que j'aime pas du tout, c'est déposer les gamins et les clients avec du retard. Mais bon, ça c'est des choses, c'est les aléas du métier. Allez chercher Gary. Bon ben voilà. Dépôt de récupération de gamins, c'est fait. Donc là il est 9h53. La matinée est terminée. Donc voilà. Je vais aller... je vais pas faire que... Comme cet après-midi, je vais avoir un peu de temps devant moi aussi. Je vais juste aller déposer les factures de télétransmission à la RAM. Comme ça un petit peu sur l'extérieur de Bourges. Je vais mettre ça, puis cet après-midi, je mettrai la MSA et la CPM. Donc voilà. Bon allez, café, pas de saturation, paperasse peut-être, voir un peu ça, et puis à table après. Allez on continue. Allez c'est reparti, mon petit. Bon allez 13h15. Dans 30 secondes je prends Clara. Et puis on va faire l'enchaînement de tous les gamins. Et puis voilà. Fin de matinée un petit peu long aussi. Là c'est les aléas du métier. Hein. Donc voilà. Et puis après il faut que je poste tout ça là. CPM, MSA. On va les mettre derrière puis que la jeune fille monte devant. Hop.
Et puis voilà, allez, c'est reparti. Caméra. On filmait la rue là. Ah, mais t'as la caméra dessus. Toi, t'as déjà la caméra dessus. Bah oui. Tu comprends pas? Tu comprends pas? T'as déjà la caméra dessus, regarde. Bah oui. Vue du ciel et vue de par terre. S'il te plaît. Bon voilà, tous les gamins déposés, 14h02. Donc je vais aller déposer les courriers. Puis là, pendant que j'attendais au CMP, j'ai une collègue qui m'a demandé si à tout hasard je pourrais l'aider au cas où vers les 14h30 pour un retour de kiné, puis qu'elle savait pas trop combien de temps ça allait durer. Donc on va peut-être plein fort. On va peut-être faire ça. Puis après, on va enchaîner avec 15h. Donc voilà. Allez, je continue. Hop. Courrier CPM déposé. Hop. La MSA déposé. Ça c'est fait. Et puis le reste, ça part au courrier. J'ai la camiège qui part en courrier. Parce que la camiège c'est à Nanterre. Je vais pas faire des kilomètres pour déposer ça quand même. Et la c'est à Toulon. Alors, je vais aller à Toulon, mais pas comme ça. Donc voilà. Bref. Allez, il est 14h15. Je vais m'orienter au cas où pour la collègue. T'as un vrai trou de balle, toi. Gamin qui traverse en regardant le téléphone sans regarder la route ni quoi que ce soit. Bref, le téléphone tue. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, je vais me rapprocher du lieu du retour au cas où pour la collègue. Comme ça, si jamais elle m'appelle puis que je suis à l'opposé, je vais perdre mon temps. Donc, je vais me rapprocher au cas où. Puis s'il n'y a pas besoin, bah, tant mieux pour elle et c'est pas grave pour moi. Et s'il y a besoin, bah, je serai déjà à côté. Donc voilà. Allez, on continue. Ah, pas gagné à tous les coups. 14h45. La cliente n'est pas sortie. Enfin, du moins ma collègue ne m'a pas appelé. Donc du coup, ça veut dire que sa cliente n'est pas sortie. Voilà. Je voulais bien faire. Bon, c'est pas grave. Bon allez, je m'oriente tout doucement, tranquillement vers la prochaine cliente. On va aller faire ça. Tranquillement. Et puis bon, je sais pas, pour ceux qui me suivent un peu sur Facebook, alors sur Facebook je mets pas souvent grand chose, principalement c'est des photos qui viennent de Instagram, mais je vais essayer d'apporter quelques infos, actualités ou autres. Et justement ce matin j'ai mis un article où un collègue parisien aurait emmené quelqu'un sur Belfort à une course à 450 km, pris au compteur un peu plus de 950 €. Voilà, avec tous les respects pour mon collègue bien entendu, hein. De toute façon on se fait tout savoir, hein, de toute manière, un jour ou l'autre. Et le collègue il a emmené le client, et le client lui dit ouais, vous inquiétez pas, arrivé sur place, ce sera ma copine qui payera la course, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Bon. À mon avis, le collègue a dû avoir confiance.
Et arrivé sur place, lui il avait rien pour payer. Et la fameuse copine, elle n'avait que 3 ou 4 euros sur elle pour pouvoir payer la course. Donc du coup ça a fini au quart de vue, enfin bref. Honnêtement, moi à ta place, avec l'expérience que j'ai eue, une mauvaise expérience, moi des courses comme ça, c'est sûr c'est des courses qui sont très alléchantes. Mais des courses comme ça, moi je demande ce qu'ils payent avant. Ah, il n'y a pas moyen. Et pour dire qui est, c'est une course qui doit être payée en espèces. Pourquoi ça devrait être payé en espèces? Déjà d'une part, parce que si la personne vous fait un chèque, bon, ok, vous fait un chèque, pas de problème. Mais si le chèque il est faux, ou le chèque en bois, ou tout ce que vous voulez, et vous l'avez dans le derche. Après, si vous faites la course puis qu'il vous dit ouais je vous paye en carte bleue à l'arrivée, pas de problème. Sauf que si sa carte bleue ne passe pas, donc voilà, vous avez tout dans le derche. Donc les trucs comme ça, le mieux c'est que ça soit payé à l'avance quoi. C'est malheureux hein, mais voilà, il y a tellement de trucs à la con que moi personnellement j'ai pas conscience quoi. Et pourtant je me suis fait avoir pour pas grand chose hein. La dernière course je me suis fait avoir. J'ai pris quelqu'un à la gare et puis j'étais au téléphone avec un collègue justement. Et puis la jeune fille, c'était une jeune fille, elle me dit ouais je veux aller là. Et mon collègue qui était au téléphone avec moi, il l'a reconnu à la voix, il me dit ouais c'est bon tu peux y aller, pas de problème à payer hein. Puis que bon en général les jeunes, bon hein, on a tous été jeunes. Donc mon collègue dit ouais c'est bon t'inquiète pas, elle paye. Je suis ok, donc je l'emmène. Et j'avais pas loin de 50 euros au compteur. Donc je lui dis ça fait tant. Et là elle me dit il y a un petit problème. Ouais, c'est quoi ton problème? J'ai rien pour payer. Donc voilà. Et du coup, malgré qu'elle était connue, elle payait ses courses. Et puis là, je sais pas, elle avait pas d'argent, elle avait rien. Donc c'est pas enquiquiné hein. Elle a quand même pris le taxi, elle a osé prendre le taxi et puis arriver sur place, rien pour payer. Donc elle m'a laissé sa carte, voilà, d'origine belge. J'ai toujours sa carte d'ailleurs, sa carte d'identité. Chose qu'on n'a pas le droit de faire, je le dis. J'ai toujours sa carte d'identité belge. Elle m'a dit pour vous prouver que je vais vous payer, je vous donne ma carte d'identité et afin que je puisse la récupérer, je vous payerai assez rapidement. J'avais laissé mon numéro, j'avais tout laissé. Et bizarrement, je ne l'ai jamais revu. Et à la gare, elle n'a jamais été revue. Donc comme quoi, pour ça qu'il y a quand il y a une course qui sont assez importantes, qui commencent à devenir importantes, surtout quand on ne les connaît pas les clients, il faut toujours se méfier. C'est malheureux, hein. Ils ne sont pas tous pareils bien entendu, pas tous pareils du tout. Mais malheureusement, il y a toujours les trucs comme ça. J'ai déjà eu une petite anecdote aussi. Peut-être que je fasse des vidéos comme ça, là. Des vidéos anecdotes. J'avais fait, à l'époque, je faisais partie de la centrale. J'étais 4 heures le samedi matin. Et donc le samedi matin et le dimanche matin, quand on est 4 heures, autant dire qu'on fait quasiment que des sorties de boîte. Donc que de la viande bien saoule. Il faut y acquiller. Après on est là pour ça. Mais bon, des fois c'est sympa, mais des fois c'est pas forcément sympa. Et je récupère 3 jeunes. On est dans la voiture, je les récupère dans une discothèque. Je les ramène vers chez eux, c'était pas très loin. Il y avait, je sais plus, j'avais une quinzaine d'euros au compteur. Arrivé sur place, alors déjà au compteur, il y en a qui commencent à fumer dans la voiture. Alors, j'ai dit non, c'est interdit de fumer dans la voiture s'il vous plaît. Donc il l'a arrêté, bon. Et puis on arrive sur place. Puis qui était assis à côté de moi, il dit c'est mon copain de derrière qui paye. Je me retourne. D'autant que je me retourne de devant, il sort de la voiture, tranquille. Puis après quand je regarde l'autre, il fait non c'est pas moi, c'est l'autre d'à côté qui paye. Ah. Et en fait compte d'un seul coup, tout le monde est sorti de la voiture. Les 3 portières ont claqué. Non, ils ont laissé les portières ouvertes. Ils ont laissé les portières ouvertes. Et puis ils se sont barrés en courant. Donc le temps que je referme les portières et puis voilà. De toute façon c'était entre les immeubles, donc avec la voiture, faire une courte poursuite en voiture. Donc voilà. Donc comme quoi, faut pas grand chose hein. Bon après, je pense que comme il y avait un petit peu trop bu, ils ont dû vouloir faire un pari. Le lendemain ou sur le lendemain, on a un des trois qui a appelé la centrale en disant on a fait un truc pas sympa à 4h du matin. Et elle dit ouais on est au courant de tout ça. Comme j'avais prévenu.
si vous prenez certaines personnes, bah, qu'il fassent gaffe. Attention, hein, la communication se fait très vite. Et du coup, ils se sont un petit peu mordus les doigts. Et le lendemain, sur le lendemain, ils sont revenus à la gare et puis ils sont venus me payer. Donc voilà. Mais bon, ils sont pas tous pareils, hein, attention. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que futurs collègues, faites attention à vous. Faites pas de cadeaux. Quand il y a des grandes courses comme ça, prenez de l'avance parce que sinon vous pouvez vous faire avoir. Mais ça, c'est de l'expérience. Et il y en aura d'autres. Allez, je continue. Il y a des jours comme ça où ça se passe pas très bien. Bon. Voilà, en fait, il est 16h27. Les aléas du métier. Donc j'ai bien pris la cliente, c'est pas de souci, à 15h15, plutôt 15h25-30 parce qu'elle était pas prête, elle dormait. J'ai dû prendre l'autoroute pour me dépêcher pour l'emmener à son rendez-vous à l'heure. Vous connaissez, il faut que ça soit ponctuel. Bon, je savais qu'elle avait des gros soucis de santé, qu'elle prenait pas soin, qu'elle avait des réactions très bizarres. Enfin, on m'avait prévenu. À ce point-là, je ne pensais pas. J'étais un petit peu choqué des fois de ses propos. Pourtant, j'en vois toutes les couleurs, hein, mais là. Et donc en plus c'était le top, puisqu'à peine arrivé qu'elle était déjà prise en charge à sa consultation, puis je devais la ramener. Là je suis tout seul. Ils l'ont gardée parce que ça va pas du tout. Et elle est tellement malade qu'elle peut décéder à n'importe quel moment là en fait, par rapport à ses problèmes. Donc ils l'ont gardée. Donc voilà. Donc je rentre bredouille déjà. Bon alors après je sais que ça va s'arranger, mais du coup comme elle devait récupérer un bon de transport, elle l'avait pas, le médecin alors il te renvoyait la balle. Voilà. Donc il faut que je verrai ça plus tard. Voilà. Donc là pour l'instant ma course n'est pas payée. Et je sais que le collègue qui gère sa cliente va voir. Donc on s'est eu au téléphone, tout ça, donc y a pas, je m'inquiète pas. Je sais que c'est quelqu'un de très sérieux, donc voilà. Donc comme quoi on peut emmener les clients et non, il reste un imprévu. Donc voilà. Bon, en tout cas j'espère que ça va bien se passer pour elle et qu'ils vont la soigner parce que apparemment c'est chaud. Donc voilà. Bon allez, du coup je rentre tranquillement. 16h30. Donc là j'en ai pour une bonne petite demi-heure pour rentrer. Tranquille. Et puis on verra ça demain maintenant. Allez, bon repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon et là il est 13h45. Bon, comme tous les mardis matins, je n'ai rien, je ne prends rien. J'en profite pour faire ma paperasse. Bon, normalement j'avais 13h45 Dwenson pour la fontaine, mais comme à 14h10 j'ai un client juste à côté de chez moi, donc je voulais pas aller à Bourges, revenir, donc voilà, puis s'arrêter la course en plus. Alors comme c'est quelqu'un qui est, on va dire, fragile mentalement, voilà, je voulais pas le stresser d'arriver en retard et qui pense arriver en retard en son rendez-vous. Donc voilà. Donc là avant, je vais aller poster mon courrier, puis j'ai oublié de le poster hier pour la et puis pour Camiège. On va aller poster tout ça. Et ensuite, l'après-midi, j'ai donc mon client pour son rendez-vous. J'ai Zoé. Du coup, comme Zoé, les horaires ont changé. Le nouveau gamin que j'avais récupéré la semaine dernière, du coup, je l'ai redonné à quelqu'un d'autre parce que ça tombe en même temps que Zoé, donc
voilà, je préfère garder Zoé depuis le temps que je l'emmène. Donc voilà. Et ensuite l'allée de mes deux ados, Étienne et Tristana. Donc c'est pas un après-midi folklorique, mais bon, comme ça. On se rattrapera. La vengeance sera terrible. Bon allez, je dois récupérer un courrier chez le médecin aussi. Un bon de transport. On va aller récupérer ça tout de suite. Hop. J'arrive. Hop. Bon transport récupéré. Et maintenant, on va aller à la banque. À la poste. Poster le courrier. Allez, c'est reparti. Bon voilà. 14h15. Mon client est déposé. Donc là, c'est un collègue qui me le ramène. Parce que ça tombe en même temps que ma petite Zoé pour le retour. Et de toute façon, ça tombait en même temps que mon nouveau gamin que je devais faire aujourd'hui. Donc là, c'est un collègue qui me le ramène vers les 15h35-40. Et mon client, il finit à 15h30. Donc voilà, il m'a dit à 5-10 minutes près. Donc ça, c'est bon. Et donc là, maintenant, je vais aller m'orienter vers La Fontaine. Pour amener, attention au bruit, avec les micros. Pour ramener Dwenson à 14h45. Et d'ailleurs, parlant de micro, je sais pas si vous êtes aperçu, mais il n'y a plus trop les sauts de volume qui pètent les oreilles de temps en temps. Elle ne le fait plus. Tout simplement parce que j'ai mis, ça m'a tilté un soir. En fait, j'ai mis mon casque du téléphone. Alors le casque, je le mets jamais parce que avec mes écoutilles, je peux pas mettre de casque. Bah, des écouteurs intra là. Du coup, je m'en sers, je le branche et je m'en sers comme micro. Et bah, ça évite que ça fasse maintenant des sauts de volume. Donc voilà, ça sera un petit peu plus agréable. Ça m'énervait un tout petit peu quand même les sauts de volume là. Je trouvais pas ça agréable. Donc voilà. Allez, je continue. Ça va, t'es bien installé? Ouais. Oh, tu tousses? Pourquoi tu tousses? Parce que maman, elle te donne tout le temps des sirops. Oh, bah faut que maman elle arrête de t'en donner pour pas que tu sois malade. Mais si maman elle te donne des sirops, c'est que tu es malade. Bah oui. Bon, je te ramène à l'école. Ouais. Tu vas faire une activité? Non, tu vas pas faire d'activité? Parce qu'on va jouer dans la cour. Ah, tu vas jouer dans la cour? Oui, que le taxi arrive. D'accord. Ah oui, c'est vrai, je crois qu'on m'avait dit que c'était lors de la récréation le mardi quand on rentre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc tu te rappelles, c'est qui vient te chercher jeudi matin? Tu te rappelles qui vient te chercher jeudi matin? Je te l'ai dit tout à l'heure. À l'accueil, c'est ma maman. D'accord. Bon ben voilà. Dwenson ramené. Donc là il est 15h. Là maintenant j'ai un quart d'heure pour aller chercher Zoé. Ça le fait largement. Je la dépose avec sa maman. Et puis je vais attendre une petite heure. Donc voilà. Puis je pense que pendant la petite heure, on fera du blabla. Donc voilà. Allez, à tout de suite pour du blabla. Bon allez, blabla. Bon, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur les différentes vidéos. De mémoire, il y a Eddie qui me posait la question concernant ma ceinture. Alors en fait, la ceinture, j'ai tout simplement une boucle pour éviter que la voiture sonne sans arrêt. Depuis, comme la ceinture elle est là derrière. Donc pour ça que ça ne sonne jamais, parce que j'ai une boucle, et c'est une boucle qui m'a été donnée par mon garagiste.
une boucle qui vient d'une voiture qui a été accidentée et HS. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne sonne pas. Et pour votre information, pour ceux qui se posent la question, les chauffeurs de taxi sont autorisés à rouler sans la ceinture, à ces risques et périls, bien entendu. Dès l'instant qu'on est en service, on a le droit, mais dès l'instant qu'on n'est plus en service et qu'on roule personnellement, il faut la mettre. D'accord. Je préfère le prévenir au cas où. Donc voilà. Ensuite, il y a eu une question de Boston. Ah oui, les assistants, transfert de gare à gare par rapport au médical, ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui. Je ne suis pas contre pour faire les assistants, je ne suis pas contre pour faire les transferts de gare à gare. Sauf que ça prend du temps. Et quand on est pris déjà avec nos clients pour le médical, c'est pas forcément évident de postuler pour une gare, pour une assistance. Et si l'assistance ou la gare nous appelle en nous disant voilà, il y a un transfert à faire, vous en avez pour 2 heures ou 3 heures aller-retour. Mais si vous avez votre médical là et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir redonner votre travail, c'est pas évident et c'est un peu comment dire, mal placé de refuser à chaque fois les assistances ou refuser à chaque fois les transferts gare à gare. Donc pour l'instant je suis orienté dans le médical, mais peut-être que petit à petit il faudrait que j'arrive. C'est pas con du tout ce que tu as dit, hein, j'y ai déjà pensé, hein, mais il faudrait que j'arrive et c'est un risque à prendre, à petit à petit arrêter mon médical et essayer petit à petit à essayer de faire des transferts et essayer de faire des assistants. Mais c'est pas forcément évident. Parce que comme je dis, quand une assistante appelle et qu'il faut partir, si tu as un client, c'est pas évident. Ou si tu appelles à 2h du matin et qu'il faut rouler et puis rentrer et puis enchaîner ta journée médicale, faut assurer. Et puis faut faire attention à soi, faut faire attention à la fatigue, il faut faire attention à tout. Mais l'idée elle est là, elle est bonne, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Mais voilà, mais bon. Ça, ce sera dans les projets à venir. Donc il y a un projet qui est en place, qui est en train de se monter. Je l'ai déjà dit, mais pour l'instant je n'en parle pas plus. Parce que j'ai pas envie de le dire pour l'instant. Mais quoi qu'il arrive, si jamais ça ne marche pas, je le dirai quand même. Donc voilà. Ensuite, il y avait qui m'avait posé des questions. Il dit c'est bon, Button c'est bon. Ah oui, Stéphano. Stéphano que je l'ai un petit peu dégoûté sur le métier de taxi quand il a regardé la vidéo concernant les salaires. Je répéterai toujours. La vidéo concernant les salaires, elle est là pour vous expliquer comment il se calculait notre salaire. On ne gagne pas 200 euros. Ça peut arriver, hein, après, voilà, les aléas du métier, mais on n'est pas là pour gagner que 200 euros tous les mois, heureusement. Comme je dis, ça dépend de ce que tu as besoin, ce que tu as envie de faire, et voilà. Il ne faut pas que tu sois dégoûté de ce que j'ai dit dans la vidéo. C'est pour ça que je t'ai dit, n'hésite pas à me contacter, on en reparlera un peu plus. Après, il faut se mettre en tête que je ne sais pas, ça ne me regarde pas, mais c'est juste un exemple, comme toujours, je donne toujours des exemples. Si à l'heure d'aujourd'hui tu te fais 1500 euros net, pour ça, 1500 euros net, en travaillant, je sais pas, 8h30, midi, 1h30, 17h ou 18h par exemple, si tu veux te faire la même chose en tant que chauffeur du taxi, tu ne feras pas forcément les mêmes heures, tu t'en feras peut-être un peu plus. Donc, mais par contre, si à l'heure d'aujourd'hui tu as des responsabilités et autres, pour le même salaire, donc tu dois faire certainement 7h jusqu'à 19h ou 20h, ça vaut peut-être le coup de te lancer en tant que taxi. Mais si à l'heure d'aujourd'hui tu fais 1500 avec les horaires, on va dire, de bureau, autant rester salarié. Mais ça, c'est un choix de chacun, d'accord. Je suis pas là pour dégoûter les gens, je suis pas là pour motiver les gens, je suis juste là pour vous montrer le métier de taxi, je suis là pour vous montrer comment ça se passe le métier de taxi et vous faire partager notre passion du métier de taxi. Alors, il y en a qui sont là pour leur passion de taxi, il y en a qui sont là juste pour travailler, point barre, c'est tout. Il y en a, c'est vraiment leur passion et voilà. Et moi, je suis vraiment là pour vous montrer le métier de taxi, vous montrer comment ça se passe, en fait. Je suis pas là pour vous dégoûter. Donc voilà, je pense que je voulais dire un autre truc, mais comme il y a eu du monde qui sont passés, et bon, c'est pas grave. Je reviendrai là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est tout qu'il y a eu comme question pour l'instant concernant les dernières vidéos. Ah oui, Suzuki, pardon.
qui me parlait concernant l'entente préalable et les longues distances, que j'en ai pas parlé sur mes vidéos de mon transport. Ce n'est pas oublié, ne t'inquiète pas. Ma première vidéo c'est un dégrossi du transport médical. J'en ai fait une deuxième pour rentrer un peu plus dans les détails des transports qui sont pris en charge. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver où je vais expliquer plus en détail le bon de transport. En fait, le document, je vais bien vous le montrer et quels sont les cas qui doivent être remplis, pas remplis et autres. Et en même temps, je parlerai aussi de l'entente préalable avec les longues distances. J'en parlerai en même temps. Parce que si je parle de tout dans une seule vidéo, si la vidéo d'explication dure 30 minutes, c'est clair et net que les gens vont se lasser. Les vlogs, bon, ça peut plus ou moins passer. Et si les gens ne le regardent pas en entier, ils vont regarder en plusieurs fois, mais c'est pas bien grave. Mais quand tu expliques quelque chose et qu'elle dure extrêmement longtemps, les gens se lassent et c'est pas la peine. Donc il vaut mieux faire des petites vidéos de 10-15 minutes d'explication, mais en plusieurs fois. Voilà, c'est mon avis. Hein. Donc voilà, et je pense que j'ai fait le tour avec tout le monde. Allez, je continue à attendre. Bon voilà, Zoé ramené. Un peu calme. Voilà, 16h45. Là, faut que je me dépêche d'aller chercher Etienne pour le déposer. Ensuite, enchaîner avec Tristana, déposer et terminer pour aujourd'hui. Bon, voilà. Là, je viens de passer une bonne demi-heure au téléphone avec les pages jaunes. Là. Je sais pas comment c'est géré leur connerie, mais entre les sous-traitantes, machin, solo, local, je sais pas quoi. Tous les ans, on paye jamais le même prix pour le même service. Un truc de dingue. Enfin bref. Et puis j'ai un peu gueulé en fait. Parce que on paye. J'avais demandé à apparaître dans 2 villes. Pourquoi 2 villes? Dans ma ville de résidence et dans ma ville de stationnement par rapport au taxi. Et en fait, dans ma ville, dans ma commune plutôt, j'y étais pas. Et j'ai payé pour. Enfin bref, comme toujours, de toute façon, il vous dit toujours oui, tant que vous payez, mais le service n'est jamais fait correctement. Enfin bref. C'est comme tout. Hein. Bon là c'est l'heure merdique maintenant, là, personne n'avance. Ça c'est... J'aime pas cette heure. Bref, allez, on continue. Alors, tous les jours, le bus il passe. Hein. Mais tous les jours, les gens ils garent là quand même. Ils n'ont pas compris. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Mais c'est un truc de malade. Hein. Moi je suis là que le mardi, mais ça se passe comme ça tous les jours. Voilà. La blague de tous les côtés, les gens ils gardent n'importe comment. Alors voilà. Et voilà, et voilà. Mon Dieu. Là, on va se garer à côté de moi, alors que là, c'est la sortie derrière. Oh là là. Bon, voilà. 17h30. Les gamins sont déposés. Maintenant, on va rentrer tranquillement. Et puis, je vais vous faire voir. Devant moi, il y a une voiture qui n'est pas allumée. Pourtant, il fait nuit. Hein. Enfin, il commence à faire nuit. Et les gens ne sont pas allumés. C'est un truc de fou. Ils font pas attention, les gens. Bon, je rentre tranquillement. Et puis on verra ça demain maintenant. Allez, repos. Regardez la voiture blanche. Elle est pas allumée. Ça dérange personne. Bon, lui c'est clair. Il doit te vanter que ta bagnole ne consomme pas les plaquettes de frein. Qu'il doit faire au moins 100 000 km sans avoir changé les plaquettes de frein. Il avance pas. Et il accélère pas pour pas freiner. Ah putain, la burne du soir. La burne du soir.
Allez, c'est reparti. 7h54. Je commence par Kellyanne. Je dois le prendre à 8h15 pour sa séance à 8h30 jusqu'à 9h. Bon, comme tous les matins, je prends un petit peu d'avance parce que ça roule pas toujours forcément très bien. Et comme en plus ça a un petit peu gelé cette nuit, on voit que dans les champs, tout ça c'est légèrement blanc. Donc du coup, bah voilà. Je prends un petit peu plus d'avance que d'habitude. Et ensuite, j'ai Lucas, alors mon gamin du jeudi soir que je ne fais jamais. Voilà, parce que c'est pas la bonne heure du tout. Exceptionnellement, il a rendez-vous ce matin. Mais ça va me bloquer avec ma cliente pour le bloody. Donc je suis en train de chercher pour redonner ma cliente. Je vais essayer de faire le gamin. Donc je vais voir ça. Et normalement j'avais, comme j'ai plus ma cliente dans ma commune pour sa séance de kiné, je devais reprendre le client pour sa séance de kiné le mercredi matin, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc voilà. Et puis donc ce matin, j'ai résumé vite fait. Aller-retour Kellyanne, aller-retour Lucas, l'aller de ma cliente pour le bloody. Son retour est dans l'après-midi. Donc ça pour ce matin. Alors je n'ai pas Nathan à midi pour le retour 13h. Il n'est pas là aujourd'hui. Cet après-midi, Salomé, mon client pour sa séance de kiné. Ma cliente du bloody, le retour. Retour de Véronica. Et ce soir, je n'ai pas 18h non plus. Donc voilà. Ça va être assez concentré en fait. Alors ce matin, ça va bien se dispatcher, mais cet après-midi, ça sera bien concentré. Donc voilà. Allez, c'est reparti. C'est joli. Ah, ça gratte les voitures, ça gratte les voitures. Allez. Il a été dur ton réveil ce matin? Oui. Ça va, t'as pas trop froid? Allez, Kellyanne, c'est fait. 9h10. Prochain gamin, 10h, ouais, 10h10 à peu près, 10h10, 10h15. L'aller de ma cliente à 10h30, c'est bon. Un collègue me l'emmène. Et j'irai la chercher cet après-midi. Donc voilà. Donc là, j'ai une petite heure devant moi.
Je vais aller voir la gare au cas où, mais voilà. On verra bien. Allez, je continue. Bon, je suis passé devant la gare, il n'y avait personne. Et puis là, je viens de... Bon, ma cliente que je dois... Enfin, que je dois gérer pour 10h30, là. Bon, c'est une cliente que j'ai fait déjà pour son épaule droite-gauche, je sais plus. Et puis... et j'ai donc demandé à mon collègue s'il pouvait la faire, mais je me rappelais... Enfin, je me rappelais de son adresse. Mais impossible de me rappeler son numéro de rue. Et du coup, bah là, il est 9h22 maintenant. Et comme j'ai une heure devant moi, je suis allé dans sa rue pour repérer le numéro de rue. Pour pouvoir leur donner à mon collègue. J'arrive devant, il était déjà près de dehors. Il vient de voir un ciao. Puis après, je dis, mais c'est maintenant ou à 10h30? Il m'a fait, c'est maintenant. Bah, je sais pas, en fait, je suis passé vraiment par pur hasard. C'était juste pour repérer le numéro de rue parce que bah, c'est un collègue qui vient vous chercher, puis j'avais pas forcément. C'est pas une question que j'avais pas envie de l'appeler, mais je voulais pas l'embêter avec ça. Et du coup, elle a regardé son agenda. Et en fait, elle a bien rendez-vous à 10h45. Donc, elle est rentrée au chaud, mettre au chaud. Elle est extra, elle. Donc voilà, comme quoi, non, le hasard fait que, en voulant chercher, à repérer son numéro de rue, elle était déjà près de dehors. Elle me dit, bah heureusement vous êtes passé comme ça, parce que sinon je vous aurais appelé en me disant, bah vous m'avez oublié. Non, je vous ai pas oublié, c'est juste que vous vous êtes trompé d'heure. Faut qu'on fasse tout. On doit gérer le planning des clients, gérer leurs horaires. On doit tout leur faire. Bon, allez. On va aller se rapprocher de chez Lucas et puis je vais attendre un petit peu et puis remplir quelques documents pour les pages jaunes, tout ça. Donc voilà, on va faire ça. Allez, on continue. Bon, voilà, Lucas a déposé 10h34. Je récupère à 11h15. Toyota à droite, merci. Bye. Je serai pas au téléphone. Bon, ça faisait extrêmement longtemps. Café. Donc je vais voir un collègue là, de la centrale. Il veut que j'aille boire le café. Ah, on va aller boire le café. Il fait froid, ça va nous réchauffer. Ça va nous réchauffer. Allez, on continue. Pas être bourré, hein. On est des idiots. Normalement, ça va sonner. Ah non. Bon, bah voilà. Café, c'est fait. Maintenant, il est 11h10. Je vais aller chercher Lucas. 11h15 que je le récupère. Dans 2 minutes, j'y suis. Donc voilà. Allez, je continue. Ça me casse les couilles ici, c'est... Voilà, puis eux ils sont garés comme ça. Là-bas il n'y a pas de place non plus. Ça me casse les couilles ici, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Non, puis l'autre là-bas il est garé comme... Voilà pourquoi je ne vais plus aller à Carolus. Il n'y a jamais de place. Donc j'ai envie de dire que dans mon malheur, de ma vie perso, je peux me garer là, mais bon. Mais quand on voit le camion là-bas, comment il est garé, il dit il va pas se prendre 135 € lui. Putain. Bah ouais, puis comment voulez-vous que je me mette là, moi? Putain. Non mais c'est n'importe quoi ici, hein. C'est...
gars il peut pas te bouger de là. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon, allez. On va aller chercher mon client. Ensuite s'allumer. Ensuite attendre tout le monde. Ramener tout le monde. Puis voilà. Allez. Bon, j'ai eu la surprise de voir les photos de mes filles. Photos de classe. Et j'ai un petit peu rigolé quand j'ai vu les photos. Parce que je vais vous expliquer un truc. Alors, en fait, comme tous les ans, photos de classe. Donc, comme mes filles, elles sont tous les deux dans la même école. Donc, il y a une photo individuelle. Et il y a une photo où elles sont ensemble. Et les photos individuelles, tous les ans, bah, je les trouve moches, les photos. Ils ne font rien, il n'y a pas d'activité, ils ne sont pas assis, il n'y a pas un truc, enfin voilà, pour moi ça reste basique. Puis quand je voyais les photos de mes nièces, avec une activité, tout ce que vous voulez, je disais à ma femme, c'est ça les vraies photos, c'est comme nous à notre époque, quoi. On avait une activité, on tenait quelque chose, enfin bref quoi. Donc l'année dernière ça m'a un petit peu saoulé. J'avais marqué un mot dans les cahiers de mes filles, chacune de leurs cahiers. Et leurs cahiers ont été passés à la directrice. Et la directrice, l'an passé, elle m'a dit clairement, si vous n'êtes pas content des photos, bah vous les prenez pas. Le matin, j'ai dit, toi t'es conne. J'ai pas répondu, mais bon, j'en ai pas pensé moins que je viens de vous dire là. Et puis cette année, c'est bizarre. Et ben mes filles ont chacune une activité. Donc ma grande, avec une ardoise, stylo, enfin une boîte à stylo, à cahier, un peu comme ça. Et ma deuxième, qui est un petit peu plus petite, avec des Lego. Bah, je trouve que c'est un petit peu plus naturel comme photo que d'avoir les photos au bras croisés ou bras en arrière, je sais pas quoi, voilà. Voilà. Bah, cette année, je mettrai un petit mot. Voilà, on verra ça. Allez, je continue. Il y a mon client qui va être prêt. Non, il est peut-être pas encore prêt. Non, il n'est pas encore prêt. Donc voilà. Et puis je tiens aussi à m'excuser, il n'y a pas de vidéo de fin de matinée parce que que du bruit. Alors, depuis que je mets les écouteurs, des fois la vidéo va pas, puis des fois il n'y a pas de son. Je suis un peu embêté. D'ailleurs je vais faire autrement, je vais me préparer comme ça. Donc je suis un petit peu embêté des fois. Oh là 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 là. Ah, vous allez apprendre à me connaître. Hein. Je dis ce que je pense, je marque ce que je pense. Allez, je continue. Bon, voilà. Tout le monde est déposé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le retour de mon client. En espérant qu'il ne sorte pas trop tard. Puis si, comme ça peut arriver, s'il sort avec du retard, je le ramènerai avec Salomé. Donc voilà. Allez, on continue. Je tiens à féliciter Anthony qui vient d'avoir ses examens de théorie. Donc je tiens à te féliciter et bien entendu je félicite aussi tout le monde qui réussissent leur premier examen. Et du coup maintenant va falloir passer à l'UV4 et surtout n'hésitez pas à vous entraîner. Entraînez-vous à circuler dans votre ville, à vous faire des itinéraires, à prendre le chemin le plus court, le plus correct que possible et mettez-vous en tête, enfin je sais qu'on n'a pas le taximètre dans les voitures particulières, mais apprenez à vous mettre en tête que je mets le tarif tel ou tel tarif et tout. Voilà. Je tiens sincèrement à vous conseiller ça, à vous entraîner. Surtout, il ne faut pas hésiter. Même si on connaît la ville, faut s'entraîner. Il peut y avoir des petites surprises. Donc voilà, en tout cas, félicitations à tous ceux qui réussissent les UV1, UV2 et UV3. Bon, voilà. Mon client est allumé, ramené. Donc là, il est 15h23. Donc prochaine cliente. Normalement, c'est 15h45. Moi, je pense qu'à 15h30. Allez. Elle devrait être prête. Puis si elle n'est pas prête à 30, elle sera prête à 45. Hein. Mais pas plus tard que 45. Si elle sort un petit peu plus tard, on peut mettre un petit peu la course. Donc on va voir ça. Allez, je continue. Bon, je suis arrivé. En attendant qu'elle arrive. Quand je vous dis que la part mutuelle, c'est hyper cache-couille. Faut dire ce qui est.
Donc là, j'avais deux clients qui ont la mutuelle chez Alméry. Alors déjà, des noms que je connaissais même pas. Enfin, je sais pas d'où ça sort tout ça. Et je viens de recevoir un mail comme quoi, du fait que je ne suis pas conventionné avec eux, ils sont au regret de ne pas vouloir me payer. Mais vous allez me payer. Non, mais voilà, c'est pour ça que nous, les parts mutuelles, le tiers payant, c'est hyper chiant en fait. Les clients payent, hein, on paye tous une mutuelle, mais putain, pour se faire rembourser, il y a tout le temps une couille dans le pâté. C'est un truc de dingue. Donc voilà, donc ça va encore mettre 3 plombs, va falloir que je renvoie un courrier, va falloir que je fasse ma convention avec eux, et puis ça va remettre 2-3 mois, et puis patati et patata, puis il va y avoir encore une couille dans le pâté, et puis voilà. Donc c'est pour ça que faut pas vous étonner, certains clients qui regardent les vidéos, ne soyez pas étonnés que certains taxis vous demandent qui vous demandent en fait de payer le tiers payant, et puis bah, vous vous débrouillez de votre côté pour vous faire rembourser en fait. Parce que c'est pas à nous de gérer tout ça, parce que la mutuelle, machin, bidule, et tralala, et puis trati, patata, c'est un truc de fou quoi. Enfin bref, bon, ça commence à bouger dehors. Je vais aller voir si ma cliente elle est prête. Bon voilà, ma cliente ramenée. Ah, si je pouvais avoir tous mes clientes aussi bonne humeur que elle, oh la vache, elle est extra, j'adore. Bon allez, 15h46, je l'avais dit. Elle est sortie de bonne heure, sortie plus tôt que prévu. Donc là maintenant je vais aller m'orienter tranquillement CMP Carolus. Et puis attendre un petit peu, puis je vais être en avance. Ramener Véronica et puis voilà, terminé pour aujourd'hui. Allez, je continue. Bon bah voilà, Véronica ramenée. Il est quelle heure là? 16h31. En plus avec elle ça prend 2 minutes, 3 minutes le trajet. Donc voilà. Donc là je rentre chez moi, on verra ça demain. Donc demain, par contre demain matin 7h départ. Je dépêche quelqu'un demain matin. Et puis voilà. Puis là bah c'est l'heure des retours, des sorties de travail, sorties du bureau, tout ça. On met un peu de temps. Allez, on va prendre son mal aux patients, comme toujours. Quoique. Alexandre. Allez, on verra ça demain. Repos. Bon, allez. Véronica a ramené. Là, je rigole parce que j'ai ma femme qui a perdu une boucle d'oreille hier à l'école. Enfin, bref, elle l'a cherché partout et puis elle l'a pas trouvé. Voilà. Et il faut savoir que ma grand-mère, à chaque fois qu'elle perdait quelque chose, elle priait toujours Saint-Antoine. Et dès qu'elle priait Saint-Antoine, véridique, hein, dans le quart d'heure qui suivait, elle le retrouvait. Et là, j'ai dit à ma femme hier, bah écoute, petite pensée à ma grand-mère qui malheureusement est partie. J'ai dit, écoute, prie Saint-Antoine, puis tu verras, peut-être que ça va marcher, hein. Tu penses à ma grand-mère en même temps. Et là, elle m'a envoyé un message et elle l'a retrouvé. Donc, si vous voulez retrouver vos objets, priez Saint-Antoine, tout en pensant à ma grand-mère, ça peut peut-être marcher. Bon allez, je rentre tranquillement, il est 16h36. Maintenant on verra ça demain. Donc demain départ de la maison 7h pour une entrée de pied à l'hôpital de Bourges, voilà, c'est du Bourges-Bourges, pour une opération de la cataracte. On a un très bon service d'ailleurs aussi pour ceux qui se posent la question. Je crois que c'est le seul service qu'on a de bien à l'hôpital de Bourges, c'est la cataracte. Et la cardiologie. Je crois que c'est les deux seuls services qui sont bien à l'hôpital de Bourges. Donc voilà, allez, je rentre tranquillement avec les sorties de bureau. Compliqué des fois. Prendre son mal en patience. Alexandre. Je pense à toi des fois quand je rush quand même. Je me retiens des fois. Des fois, je pourrais me lâcher un peu plus. Allez, bref, on verra ça demain maintenant. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Bon, allez, là, il est 7h10. Je vais être direct.
Je suis en retard. Alors, pas forcément beaucoup, mais je suis en retard. Je dois prendre une cliente à 7h20 pour la déposer à l'hôpital de Bourges pour une opération de la cataracte. Rendez-vous à 7h50. Bon, elle sera alors à l'hôpital, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Juste que elle, psychologiquement, que je sois là à 7h20, non. En fait, c'est de ma faute parce que j'ai passé l'aspirateur la voiture ce matin. Je ne l'ai pas fait hier. Et moi, repartir avec la voiture sale d'hier, non. Il n'y a pas moyen. Alors, en général, je le fais le soir quand je rentre, mais là, hier soir, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc voilà. J'ai perdu 5 minutes. Enfin, 5 minutes, non, 2-3 minutes. Mais bon, ça va le faire. Donc je la dépose à l'hôpital. Alors après, à 8h moins de quart, elle sera à l'hôpital. Même avant. Et après, prochain client de 9h15. J'ai 1h30 d'attente. Mais en sachant que la cour de 9h15, alors c'est une facture au tarif minimum. Alors comment dire, faire les allers-retours chez moi et chercher tarif minimum en facture. Voilà. Je le fais déjà pas en forfait médical. Donc là, donc je pense que je vais arrêter sur Bourges. Donc voilà. C'est comme ça. Faut bien dépanner. Hein. Et ensuite. Ensuite, 9h40, Cyrielle. Ma petite gamine de l'extérieur. Pour La Fontaine. Après, pendant sa séance, j'irai chercher ma cliente pour ses courses. Voilà, elle a besoin de 40-45 minutes. Voilà. Donc, je vais la prendre à 10h15. Je la dépose à 10h30 et je la récupère à 11h15. Pas avant, ça c'est clair et net. Si elle me rechange encore ce matin les horaires, voilà. Je dirais que j'ai pas le choix. Après 10h40, je ramène Cyrielle. 11h15, je récupère ma cliente. Pendant ce temps-là, on me fait l'allée de Dwenson. Ça, le jeudi matin, je ne pourrai jamais faire l'allée de Dwenson. Et je le ramène à midi. Et cet après-midi, Jason, Lena et Alexandre. Donc voilà, allez, c'est reparti. Bon, bah voilà. Et 7h36, cliente déposée. Ah bah comme. Lui, il a oublié de mettre le frein dans la voiture, elle a reculé, elle a tapé dans le poteau. Bref. Bon là, du coup. Bon, en fait, je suis arrivé à 22-25 chez la cliente. Et on a mis entre 5 et 10 minutes pour aller à l'hôpital. Avec la rocade, ça a été très très vite. Hein. Donc là, je me tâte là en fait. Que 7h30. Par contre, là elle est 37. Je vais mettre un petit quart d'heure. Si je rentre, je mets un petit quart d'heure. Ça va me faire du 8h moins 10, moins 5. Pour rester 1 heure. Puis là, je vais attendre 1h30 là ici. Alors on va me poser la question, mais Tom, pourquoi tu vas pas à la gare? Là, la gare de Bourges à cette sortie, ça sert à rien du tout. Parce que le premier train qui arrive, alors le premier train, ça va être celui du premier train de Vierzon ou un truc comme ça, mais il n'y a jamais rien. Le premier train de Paris, il va arriver à 8h45, je crois. Donc, et le problème, c'est que si je vais à la gare pour 8h45, véridique, hein. En sachant que je n'ai un autre à prendre à 9h10 à la gare, justement. Si les clients qui montent dans la voiture 8h45, c'est pour que je l'emmène dans une entreprise qui est autour de la Rocade de Bourges, je n'aurai pas le temps de faire l'aller-retour pour 9h10. Et là, les clients, il va gueuler parce que ouais, ça vous intéresse pas comme course. Et là, vous avez beau lui expliquer, c'est pas ça ne m'intéresse pas. Au contraire, elle est trop longue la course. Donc les gens, quand même trop longue.
Donc voilà, et des fois ça coince, ça gueule. Alors pour éviter que ça gueule, bah, j'y vais pas. Voilà, comme ça, je suis les clous. Donc voilà. Donc bah, je vais voir un peu l'état de la circulation. Et puis moi, je pense que je vais peut-être rentrer. Bon. Allez, je continue. Voilà, voilà, voilà. La circulation du matin. Voilà, voilà, voilà. Surtout force pas. Il faut forcer un peu de temps en temps. Là, il roule. Si tout le monde pouvait être un petit peu plus intelligent, que c'est un petit peu passé de temps en temps, la circulation serait un petit peu plus fluide. Mais comme tout le monde est égoïste sur la route, bah du coup ça bloque. Ça bloque assez souvent. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Je regarde à gauche, je regarde à gauche, mais on voit pas les piétons traverser. Peut-être pas les écraser quand même. De rien madame, je vous en prie. Allez, c'est reparti. Bon, 8h48. Bon, du coup, je suis rentré chez moi. Bon, je suis resté une petite heure. Bon, ça m'a permis de voir mes filles avant d'aller à l'école. 2-3 parties de jeu. Et un petit nettoyage de ma cheminée. Donc voilà. T'as perdu mon temps pour rien. Donc là, je vais aller à la gare. Attendre un client pour l'emmener à son entreprise. Donc voilà. Et après revenir vers chez moi pour faire la jeune fille. Donc comme je dis, faire l'aller-retour là, ça vaut pas le coup. Hein. Là, alors pas du tout. Alors, quand c'est du forfait médical, bon, voilà, c'est kiff. Mais que là, ce que je vais faire là, ça vaut absolument pas le coup du tout. Je vais pas dire c'est rouler à perte, mais presque quoi. Totalement à perte. Mais bon. Faut bien en faire, c'est le travail, c'est la demande. Un jour, ça peut emmener sur quelque chose d'autre. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais. Toi par contre si tu veux bien arrêter sur ta file, merci. C'est incroyable les gens quand ils veulent tourner sur leur droite, qui se déportent sur la gauche pour tourner à droite. Ah, c'est un truc de fou. Allez Zou, c'est reparti. Hop, bah voilà. 9h18. Client déposé. Maintenant on va retourner près de chez moi. À côté de chez moi on va dire, dans les communes. Pour aller chercher la jeune fille pour la fontaine. Donc voilà. Allez, on continue. Il faut y aller là. Et Tom. Bon allez là j'avoue je sais même plus où est-ce que j'en suis dans les vidéos. J'ai déposé Cyrielle. Et là à l'instant je viens de déposer ma cliente pour 10h30 à ses courses. Donc là je la récupère à 11h15. Je lui ai dit, on m'avait demandé 40-45 minutes, je reviens à 11h15. C'est bien. Donc là je vais retourner au CMP La Fontaine, chercher Cyrielle. Elle finit dans 10 minutes. J'y suis dans 2-3 minutes. Donc voilà. Et puis là je cherche pour ce soir, pour Lucas. Je trouve personne. Ça m'embête un peu encore. J'espère que je vais arriver à trouver. Je trouve personne. Alors je vais peut-être avoir quelqu'un en fixe à partir de jeudi prochain. Vraiment je trouve quelqu'un en fixe que je cherchais tous les jeudis, enfin mercredi, jeudi.
Ça se complique et bah, c'est comme tout, hein, c'est pas la bonne heure. C'est pas la bonne heure du tout, c'est pas le bon quartier. Avec les sorties d'école qu'il y a autour. Et puis du coup là, comme il y a eu pas mal de quick avec les 65-35 par rapport à ce CMP là, bah ça freine un peu. Hein. Ça freine un peu. J'ai eu un collègue là avec qui on a longuement discuté au téléphone et il y a des mutuelles qui n'arrivent pas à se faire payer et ça commence à lui prendre la tête. Donc voilà, c'est. Mais bon, c'est la période, hein. C'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Façon de parler. Donc voilà, bref. Allez, je continue. Allez. La jeune fille ramenée. Voilà, j'étais au téléphone là. Là, je vais ramener ma cliente aussi. Ouais, j'ai pas mis longtemps pour faire l'aller-retour avec la jeune fille. Donc pour ma cliente, j'étais là à 11h05. J'allais sortir à 11h10, je crois. Donc voilà. Donc là, il est 11h22. Je retourne au CMP La Fontaine pour attendre jusqu'à midi pour amener Dwenson. Donc voilà. Allez, on continue. Bon voilà. Dwenson ramené. Maintenant, je rentre vite fait, bien fait à la maison, manger un bout. Et puis repartir cet après-midi pour l'allée de Jason, l'allée de Lena et l'allée de Alexandre. Donc voilà. Puis je cherche toujours pour mon gamin de ce soir, mais à mon avis, c'est cuit. Bon, j'ai eu la maman un message ce matin, elle m'a dit il fallait pas que je m'inquiète. Ouais. Mais bon, ça se fait pas trop quoi. Mais c'est pas la bonne heure, c'est problématique pour se garer, problématique maintenant avec les histoires de force en train. Ça remue tout ça, ça remue. Mais bon voilà. Comme j'ai déjà dit, malheureusement c'est des gamins qui trinquent. Bref, allez on va aller manger vite fait. Et on va repartir tout à l'heure. Allez à table. Allez c'est reparti. Bon allez, il est 13h35. Faut que j'aille déposer un courrier chez un collègue. Ça concerne des bons transports. Et ensuite, je vais aller chercher Jason, comme tous les jeudis après-midi. Jason, Lena, Alexandre. Si ça se trouve, il va falloir que je ramène Lena. Parce que comme c'est un peu chaud avec Alexandre. Mais bon, ça se fait bien, mais bon. Faut se dépêcher, faut larguer le gamin en vitesse, enfin voilà, c'est pas du bon boulot. Donc on va voir ça si jamais le collègue est dans le chou, bah je ramènerai Léna, mais bon, peut-être pas tous les jeudis qu'il va être dans le chou quand même. Je pense pas. On va voir ça. Allez, c'est reparti, puis là il commence à se rafraîchir, le ciel se couvre, c'est pas bon. Bon voilà, Jason déposé. Donc là maintenant je vais aller chercher Lena. Et avant de prendre Lena, je vais mettre un peu de gasoil. Ça fait une semaine que j'ai pas mis de gasoil. Donc pour vous dire que ça roule. Mais bon, c'est comme ça, quand on fait beaucoup de villes, enfin quand on reste tout le temps sur place, bah, on n'a pas trop de consommation. Donc là il me reste encore 145 km. Donc voilà. Donc je vais en profiter pour en mettre un peu. Je vais avoir un peu d'avance. Donc voilà. Allez, on continue. Bon voilà, le gasoil c'est fait. 1,446 €. Il n'a pas bougé depuis le 7-11. Je vais regarder avec l'autre ticket. Bah le 7-11 il y a 15 jours même. Et là j'en ai eu pour 64 € et non, 64 €. Je faisais bien eu là. Oh c'est nul. Bon allez, on va mettre ça à 0. Je sais pas si certains le font ça. Moi j'aime bien savoir à peu près combien de kilomètres je fais. Là j'avais fait pas loin de 600 km. Je pouvais en faire encore 100. Combien j'ai dit tout à l'heure, 140. Donc voilà. Allez, on va aller prendre Lena, il est 35. Je vais y aller tranquillement.
tranquille. Pas la peine de courir comme ça. Allez, l'avant-dernière de la journée. Et on continue. Comment? Si tu veux chanter quoi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Léna. Happy birthday to you. D'accord, bon bah c'est ton anniversaire aujourd'hui alors. Oui. Et en bonbon pour l'anniversaire, j'ai amené un paquet d'œufs au plat. D'œufs au plat, pardon. D'accord. Et un paquet où il y a tous les bonbons. Fraise tagada, crocodile. J'aime bien les fraises tagada moi. Mais je vais t'offrir quoi? Moi j'ai rien hein. Mais il y a des bonbons mais... Bah des bonbons c'est bien. Tu veux que je t'offre des bonbons? Mais tu sais ce que je te donne toutes les semaines? Je vais t'en donner tout à l'heure mais... Ouais, que je te trouve un petit cadeau pour ton anniversaire. Apparemment je pense que pour mon anniversaire on va me donner un vrai string, c'est trop bien. À quoi? Un strings. Attends. Un string? Strings. C'est quoi ça? En fait, son nom en français c'est ficelle. En fait c'est une ficelle. Bah, il y a Tu m'as des fait faux et peur. des vrais. Mais la vraie c'est en fait, bah, c'est en anglais donc ça se prononce strings. Mais en français c'est ficelle. Mais on dit plutôt strings. D'accord. Et en fait, eh ben, c'est une ficelle. Ouais. On la met pour que ça se fasse un. Comment Ouais. Bah, un truc, coller les deux ensemble donc ça te fait un rond. C'est quoi ton truc là, ta corde là? Bah, c'est que il est plein de couleurs et tu fais plein de formes avec. Tu peux faire double parachute, le balai de sorcière, le parachute, le trampoline, l'hamburger. Avec une ficelle? Bah oui, simple. Qu'est-ce que c'est que ton truc là? Tour Eiffel 3D, Oh, je vais demander à mes filles si elles connaissent ça. C'est quoi ton truc là? libellule aussi, Ah bon? l'ange, la tasse, le bol, Ouais. tour de magie D'accord. et ah voilà, paire de ciseaux. D'accord. Et c'est tout. La carte. D'accord. Bah écoute, je vais me renseigner ce que c'est exactement ton truc là. Parce qu'au début tu m'as fait peur là. Un strings. Bah oui. En fait, c'est simple. Tu vois, on imagine qu'on l'a. Et bah, en fait, tu mets la ficelle sur l'auriculaire et le pouce. Tu fais Ouais. pareil de l'autre côté. Après, avec le majeur, celui-là, là, Ouais. tu vas passer dans la ficelle, Oh, ouais. comme ça. Tu fais l'autre. Et là, après, tu obtiens un tour de magie. Après, si tu veux faire la tour Eiffel, et ben, tes pouces, ils vont aller chercher les fils en croix. Après, celui qui est sur le pouce, tu vas le mettre derrière. Tu vas lâcher les auriculaires. Tu vas tirer. Ça va te faire un bol. Après, tu vas prendre avec ta bouche Ouais. le gros fil qui fait le bol. Tu fais ça, tu lâches et avec les majeurs, T'as fait un tu bateau. obtiens une tour Eiffel. Une tour Eiffel. Alors là, ça c'est merveilleux. Ça. Ah, ça c'est merveilleux. Tu obtiens une tour Eiffel. Oui. Ok. Ça m'intrigue ton histoire là quand même. Ça m'intrigue. Et ben, je montrerai si je pourrais. Oui, je veux bien. Je veux bien que tu me montres ça la semaine prochaine d'ailleurs, Léna. Oui. D'accord? Alors moi j'ai que le faux, j'ai pas le vrai. Ah bah voilà. Ah bah t'as le... Alors si en plus t'as le faux, si t'as pas le vrai. Et pourquoi t'as pas le vrai? Bah, parce qu'il est à Cultura et mes parents ils trouvent que c'est cher, mais c'est juste à 4,99 €. 4,99 €? Oui, à Cultura. D'accord.
Et tu t'appelles ça comment? Strings. Strings. Faut bien prononcer le S à la fin, strings. Strings. Ouais, j'ai compris. Au début, j'avais pas bien compris, mais maintenant j'ai compris. Et en français, c'est ficelle. D'accord, ok. Bon, voilà. Léna a déposé. J'avoue, au début, j'ai compris autre chose. Au début de ce qu'elle me disait. Alors, je suis un peu sourd d'oreille, mais bon. J'avoue, sur le coup, ça m'a fait un petit peu peur. Un petit peu jeune la gamine pour ça. Bon, bref. Je crois qu'elle a pas capté ce que j'avais compris, mais tant mieux. C'est aussi bien. Donc là, il est 15h05. Dans 5 minutes, il faut que je prenne Alexandre. Gros maxi 10 minutes, mais je pense que dans 5 minutes, j'y serai de toute façon. Le temps de traverser toute l'avenue là. Ensuite, je le dépose à la station, c'est terminé. Bon, voilà. Allez, continue. Et ben voilà. Gamin déposé. Journée terminée. Oh, ça rime bien en plus. Gamin déposé, journée terminée. Hop, il y a ta droite là. Et ben voilà. On verra seulement maintenant. Bah, de rien, monsieur. Prenez à ta droite, prenez à ta droite. Donc demain, une bonne journée demain. Constantin, Zoé, Alexandre, retour de Daryl. Je fais un dépannage. Et demain après-midi, mon client pour sa séance de kiné, ma cliente pour le bloody, Cassandre. Donc voilà, ce sera une bonne journée demain, ça va bien s'enchaîner tout ça. Ma cliente aussi pour son atelier d'écriture. Ouais, je vais noter, n'inquiétez pas. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement sous la pluie. Et puis on verra demain. Repos. Allez, c'est reparti pour la dernière. La dernière de la semaine. Bon allez, là il est 8h18. Ça fait déjà presque 10 minutes que je roule. Je vais aller chercher Constantin pour le déposer à Carolus. Ça, et puis après il va y avoir tout l'enchaînement de la journée, enfin la matinée déjà. On va déjà faire la matinée déjà. Et je n'ai pas Zoé ce matin. Sa maman m'a envoyé un message hier soir comme quoi elle était malade, la petite puce. Donc voilà. Alors quand je dis la petite puce parce qu'elle n'est pas très âgée. Et voilà, puis elle est mignonne comme tout. Donc voilà. Donc ça fait ça en moins pour aujourd'hui. On verra dans la journée s'il n'y a pas d'autres annulations. On verra ça. Allez, c'est reparti pour la dernière. Tu veux manger tous mes bonbons en fait? Hein? Tu veux manger tous mes bonbons? Ah oui? Puis si tu manges tous mes bonbons, comment je vais faire moi? Là, tu sais pas? On en prend une fois par jour, c'est tout. De quoi? Une fois par jour, je te rappelle. Ouais. Ouais, les gars, les feux sont un peu longs ici des fois.
Hop. Allez. Bon, ça va être le week-end, on va pouvoir se reposer. Ouais. Tu vas faire quoi ce week-end? Il y a pas mal de monde. Fais coucou à papa là. Regarde. Ah, il t'a pas vu. Donc il ne m'a pas vu. Il t'a pas vu. Il m'a pas vu. Bah peut-être qu'il a pas fait attention. Il n'a pas fait attention. Bah non, il est en train de regarder sur le téléphone. En train de marcher. Bah voilà. Téléphone tu. Téléphone tu. Allez, ouf. On n'est pas en retard. Non, pas du tout. On n'est pas du tout en retard, mon bonhomme. Bah, de chez toi à Haïti, on met pas longtemps. Hein. Mais le plus chiant, c'est ici. Voilà. Et c'est là, il va où? Pourquoi il bloque tout le temps le même passage? Ouais, on m'a dit que je te laisse la portière ouverte. Ah, mais Et ça, elle fait quoi, elle? Hein, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est fou. non mais vas-y, avance. Mais ils n'ont rien écouté, celle-là. Avec les portières ouvertes. Ah bah putain. Bah, qu'est-ce qu'il a fabriqué? Ouais, je sais pas, mais ici, ça glandouille ici, ça m'énerve. Un coup il s'arrête, un coup il ne s'arrête pas. Un coup il s'arrête, un coup il avance, un coup il s'arrête. Ouais, mais ici, c'est... Quel boulot ici. Ah, puis lui, mais il fait quoi, lui, ici, là? Il fait quoi, lui, ici, là? Bah, s'ils prennent les places, on va pas. Je vais la bloquer. À mon avis, elle peut reculer. D'accord. Bon voilà, gamin déposé. Bon, ça a été la grosse merde là ce matin. Bon, voilà, vous avez pu voir un petit peu la vidéo là. Et puis j'ai viens à l'instant posté une photo sur Facebook. Comment dire, les parents en fait nous en ont strictement rien à foutre de nos stationnements de taxi. Pour eux, c'est pas valable. Et il y a un trou de balle là qui est passé qui nous a clairement dit de toute façon j'ai demandé à la mairie qu'ils changent votre panneau et qu'ils mettent parking partagé, enfin emplacement partagé. Donc autant dire complètement con déjà. Donc en fait voilà, ils ont strictement rien à foutre de nos places. Eux ce qu'ils veulent c'est déposer leurs gamins
et que nous qu'on a déposé les gamins ici, pour eux ça ne veut rien dire. Voilà, ils sont totalement du centre. Après la reproche qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas tort, d'un côté. C'est que le CMP pourrait ouvrir le portail et puis qu'on puisse rentrer et sortir à chaque fois sans arrêt. Ça, ils n'ont pas tort, mais bon, ça, nous, on n'y est pour rien. Si c'est interdit de rentrer, c'est interdit de rentrer. Il y a une règle, hein, il y a une loi, c'est interdit, c'est interdit. Bah, vous, c'est pareil. Vous n'avez pas le droit de vous garer dans nos emplacements de taxi, c'est interdit, c'est interdit. D'accord ? Donc, Donc, je le dis bien fort et haut, moi, Carolus, on est ras le cul. Ça, c'est clair et net. Moi, déjà, le gamin de jeudi soir, je ne l'emmène plus à cause de ça, justement. Tout à fait, mais c'est totalement à cause de ça. Hein. C'est juste histoire des emplacements, à la sortie des écoles et les parents qui n'en ont rien à foutre. Bah voilà. Mais comme je dis toujours, c'est les gamins qui trinquent. Donc voilà. Après, j'ai une collègue qui a appelé la police municipale, mais ils sont arrivés au bout de 30 minutes. Donc du coup, je leur ai fait voir la photo, mais ils ne peuvent pas contester. Enfin, il faut qu'ils le voient par eux, de leurs propres yeux en fait. Donc voilà. Mais bon, si pour qu'ils viennent au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça sert à rien. Donc ils nous ont demandé quand est-ce qu'ils devaient passer à chaque fois. Je leur ai dit passer tous les jours, tous les matins, 8h20, 25, 30, vous allez voir. Tous les soirs, 16h30. Donc bon, peut-être un peu de ménage, mais bon, à mon avis, j'y crois pas trop. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi, me prendre 135 et puis ce soit majoré, parce que le temps que la mairie, l'administratif répondent et tout ce que vous voulez, il y a une majoration de 300 €. Bah, j'ai envie de dire que je suis pas, ça me casse les couilles. Et je suis grossier, hein, mais quand ça me saoule, ça me saoule. Et là, ça me saoule de plus en plus. Donc voilà. Bref, on va continuer la journée, on va pas s'attarder là-dessus, ça sert à rien, de toute façon, ça ne changera rien du tout. Bref, allez, maintenant, il est 9h05, j'ai pris un peu de retard. On va aller chercher le client à 9h15 pour le bloody que j'ai dépanne. Allez, c'est reparti. Bon, bah voilà, client déposé, 9h23. Et là, ça bloque dans le rond-point. Le truc qui est sur le rond-point là, il est extrêmement con. On a un petit rond-point par chez nous. Bon, c'est pas vraiment un rond-point, mais quand on regarde sur Mappy, vue de dessus, en fait, sur la route principale, on quitte la route principale pour entrer dans une autre rue. Et ils ont fait un genre de petit rond-point. Mais ce petit rond-point là, c'est que des priorités à droite. Et comme je viens de dire, quand on regarde sur le dessus, sur Mappy par exemple, quand on la regarde de dessus, on s'aperçoit en fait que c'est qu'on quitte une route principale pour entrer dans une rue. Et du coup, les gens, quand ils arrivent dans ce petit rond-point merdique, bah, ils pensent pas qu'en fait c'est que des priorités à droite dans le rond-point, dans le petit rond-point. Bon, il n'y a que 3. Hein, mais... Bref, je m'ai compris. Bon, allez, je sais dans les yeux. Prochain gamin, Alexandre, 9h40, 45. Je serai dans une petite dizaine de minutes. Allez, on continue. Bon, je suis en attente devant Carolus. Je suis garé. Hein. Bon, il y a des bruits qui courent. Hein. Donc Tom, quand il se met en colère, il rigole pas. Hein. Ah non, quand je me mets en colère, je rigole pas. Non, ça c'est clair. Comme je l'ai toujours dit, je suis très gentil, tout ce que vous voulez, on peut me demander tout ce qu'on veut, tout ce tralala. Quand je peux aider, je vais aider. Mais le jour qu'on me prend pour un con, c'est mort. Et le jour où on me fait chier, c'est mort. Ça c'est clair et net. Donc oui, c'est vrai que ce matin, j'ai gueulé très fort. Ça c'est... Beaucoup de gens se sont arrêtés, tout le monde a regardé ce qui se passait. Alors j'étais pas le seul à gueuler. Hein. Il y avait moi, il y avait un collègue qui gueulait aussi. Alors mon collègue gueulait avec le monsieur et moi je me prenais la tête avec la dame. Qui elle était bornée comme un je sais pas quoi. Donc voilà, donc les bruits courent beaucoup. Donc il y a les collègues qui m'appellent. Nous donc Tom, il paraît que ce matin, ça a chauffé. Oui, ça a chauffé, oui. Donc voilà. En espérant qu'un jour ça se réglera ce problème-là, mais j'ai bien peur que non. Donc j'ai bien peur que ça va... On va réduire encore un peu. Allez, je continue à attendre. Bon voilà, tous les gamins ramenés. Bon, puis j'ai eu le plaisir d'avoir une petite visite avec Lydie, une des abonnés et une future taxi. Donc voilà, on a discuté un peu. Puis là, je viens de déposer Daryl à l'école. Et le hasard a fait que j'ai vu la directrice de l'école et
J'ai dit, bah alors, cette année, les photos, c'est beaucoup mieux. Bon, je lui ai pas dit ça comme ça, mais bon. Et je lui ai dit que les photos, c'était beaucoup mieux. Et que je la félicitais. Et que mon message avait été pris en compte l'année dernière, du coup. Elle a eu un petit sourire. Je crois qu'elle a bien compris mon message. Mais bon, voilà. Comme je lui ai dit, je sais gueuler, mais il faut savoir dire aussi quand c'est bien. Et ça, je vais pas me vanter, mais ça, je sais le faire. Je sais gueuler, mais je sais dire quand c'est bien. Donc voilà, bon allez, je vais aller manger. Du coup, ma cliente, pour son atelier d'écriture, s'est annulée. Elle m'a appelé tout à l'heure. Donc voilà. J'irai donc faire mon gamin à 13h pour le ramener. Et ensuite, on enchaînera pour l'après-midi. Donc voilà. Allez, à table. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé, bien bu de l'eau. Je préfère le dire. L'apéro, c'est le week-end. Laver les dents et tout. Petite partie de game. Et là maintenant, on est reparti. Il y a des travaux. C'était pas prévu au programme tout ça là ici. C'est quoi le bazar? Ah, regarde pour la chaussée. Ok. Bon allez. Donc là il est 12h44. Je vais aller chercher Alexandre, le ramener à l'école et ensuite enchaîner avec mon client pour sa séance de kiné. Ma cliente pour le bloody et Cassandre, je fais l'aller et retour aussi. Donc voilà. Non, on me laisse passer, ça c'est gentil ça. Merci. Donc voilà. Allez, c'est reparti. C'est pour détendre un petit peu. Bon allez, le gamin ramené. Là je retourne chez moi pour aller faire mon client pour sa séance de kiné. Donc là je vais le déposer, je vais attendre une petite heure. Et après une fois que je vais la ramener, ça va être les courses après. Donc il faut se détendre avant le rush. Allez, je continue. Bon voilà mon client déposé. Et là je repars de J'étais des poissons. Bah oui, on a fait un mois. À moins que j'ai le nouveau aquarium. On va pouvoir mettre des poissons. Mais ça va rester très simple. Parce que dedans, ça sera que mes petits bébés que j'ai du premier aquarium. Donc voilà. Allez, il est 14h30. On va une petite demi-heure à attendre pour mon client. Et après, on va pouvoir le ramener. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, voilà. Ah. Bon, mon client ramené. J'ai arrêté vite fait chez moi déposer les poissons. Je verrai ça tout à l'heure. J'en ai profité pour faire un pipi room. Ça c'est pareil, il faut y penser à tout ça là. Pipi room. Gros besoin. Quand on est souvent sur la route, faut essayer de s'organiser un petit peu de ce côté-là. Puis quand Dame Nature appelle. Donc voilà. Bon allez, je vais... Là il est 15h01. Donc là maintenant ça va être de l'enchaînement assez rapide. Il faut aller chercher ma cliente pour la déposer au bloody. Elle a rendez-vous à 15h45. Ensuite à 16h faut que je prenne Cassandre, que je la dépose à son rendez-vous. Je retourne au bloody, récupérer ma cliente. Ensuite ma cliente normalement elle termine à 16h45, mais je crois que ça doit être 16h30. Je la ramène et à 17h il faut que je récupère Cassandre. Donc voilà, donc ça va être beaucoup d'aller-retour en fait entre Bourges et la ville d'à côté, Saint-Doulchard. Donc voilà, ça va le faire. Allez, on continue. Lui il nous envoie pas de la merde, mais alors pas du tout. Oh putain. Alors moi je suis un agriculteur là, sur YouTube, côté de Lush. Lui quand il quitte le champ, il nettoie ses roues avant de quitter le champ.
Alors que lui là devant, non, alors pas du tout. Hein. Il est ourdé. Putain enculé. Allez, on va essayer de doubler ça. Bon voilà, ma cliente déposée. Par contre ça m'inquiète qu'elle me dit le retour c'est 17h. Sauf qu'à 17h je dépanne. Je suis dans la merde. Voilà. On va vouloir aider quelqu'un et je vais me mettre dans le pétrin. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Bon allez, je vais aller m'orienter vers le collège. Attendre devant. Emmener la jeune fille. Et puis enchaîner, puis voir pour ma cliente du coup. Allez, je continue. Bon voilà, la jeune fille déposée. Bon du coup pour ma cliente c'est bon, j'ai pu... On a fait un petit micmac avec une collègue. Elle va me l'emmener, va me la ramener et puis moi je vais faire autre chose à la place. Voilà, par rapport où on est situé géographiquement dans la ville, voilà, on a pu s'arranger, c'est bien. Quand on peut s'organiser comme ça, c'est le top. Bon voilà, donc j'attends une demi-heure. Je la ramène. Ensuite, je ramène le client de ma collègue. Et puis, ce sera fini. Donc voilà. Allez, je continue à attendre. Bon, bah voilà. Tout le monde ramené. Avec un peu de retard. Mais bon, on a pu s'arranger avec le collègue. Donc c'est bien. Donc là, 17h50. La journée est terminée. La semaine est terminée. C'est déjà une bonne chose. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à m'excuser, surtout des fois. Quand je m'énerve, des fois, je suis pas forcément très poli. Je le reconnais. Mais bon, c'est comme ça. Je suis pas quelqu'un qui est mal poli tout le temps. Hein. C'est seulement quand ça me casse les bonbons. Voilà, et quand je gueule. Donc voilà, en tout cas, j'espère ne pas trop vous offenser. Voilà. Bon, je pense qu'en tout cas, ça va plaire à Alexandre Soir. Bon, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao!